Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons entamer une leçon très importante sur Word. Il s'agit des tableaux, des tableaux dans Word. Comment créer un tableau simple et comment créer un tableau complexe. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, nous allons voir ensemble étape par étape comment d'abord créer un tableau de façon simple, minimaliste, comment ajouter les cellules, modifier les cellules, dessiner un tableau proprement dit, de sorte à ce que à la fin de la vidéo, vous maîtrisez carrément le concept du tableau en Word. D'accord. Maintenant, si c'est un sujet qui vous intéresse véritablement, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification parce que chaque semaine, nous publions 2 vidéos de formation en informatique. Pour l'instant, nous sommes sur la partie Word. Après, nous allons ajouter des formations en Excel, en IA, tout et tout. Et n'oubliez pas en même temps de mettre en commentaire ce que vous voulez comme formation. Nous allons revenir là-dessus. Voilà. Maintenant, ici, nous sommes sur notre document, un document Word, document vierge. Voilà. Nous sommes dans l'onglet Accueil. Pour insérer un tableau, nous venons dans Insertion. Vous voyez que mon curseur est carrément ici. Si je veux ajouter un tableau, il faut que je place le curseur là où je veux ajouter le tableau. Donc, je viens carrément ici. Mon curseur se place là. Voilà, je viens ici juste à côté. Vous voyez, il y a tableau. Je clique sur la flèche qui est là. Ici, il a la possibilité de dessiner le tableau comme vous le souhaitez. Donc, si je clique ici, vous voyez que ici, on a inséré un tableau. Donc, si je viens, on a tableau, les dimensions que nous souhaitons. Voilà. Donc, voici par exemple un tableau que je prends comme ça. Je vais prendre un tableau de un nom et 4 lignes. Voilà, voici le tableau. Déjà, une fois que le tableau est dessiné comme cela, si je veux le déplacer, vous voyez que ici, il y a une petite croix qui est là. Donc, si je clique là-dessus, je maintiens le clic gauche enfoncé, je peux déplacer le tableau et l'amener là où je veux. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Si vous dessinez un tableau quelque part et que vous souhaitez le déplacer, c'est ainsi qu'on le déplace. Voilà. Et en bas, à droite, carrément, il y a un petit carreau qui est là. Si j'amène mon curseur là-bas, il se transforme en une flèche à double sens. Il me suffit de cliquer là-dessus pour pouvoir déplacer, agrandir le tableau comme je le souhaite. Agrandir en largeur, en longueur, en hauteur, tout et tout. Voilà. Donc, vous voyez, je peux vraiment agir sur la taille du tableau comme je le souhaite. Voilà. Donc, ça, c'est déjà la base pour créer le tableau. Donc, ça, c'est cette façon. Nous allons directement pour créer le tableau. Autre méthode de création d'un tableau. Donc, si je viens encore dans Insertion, je viens sur Tableau. Vous voyez ici, on dit insérer un tableau, dessiner un tableau. Voilà, donc je peux prendre insérer un tableau. Et ici, on me demande maintenant d'ajouter directement la taille, le nombre de colonnes que je veux, le nombre de lignes que je veux. Voilà, la largeur, si je veux que ce soit automatique ou ajusté. Voilà, donc je peux par exemple ajouter ici colonne 3 colonnes et ligne 4 lignes. Voilà, je peux décider que les longueurs là soient par exemple de 2,5 cm. La largeur entre les colonnes fixes. Voilà. Donc, je prends OK. Vous voyez que mon tableau, il est automatiquement créé ici. Donc, ça, c'est une méthode aussi qui nous permet de créer directement le tableau si nous connaissons parfaitement le nombre de lignes et de colonnes que nous voulons. Voilà. Avant de parler de la sélection, nous allons continuer véritablement sur la sélection de tableau. Maintenant, supposons que dans ce tableau-là, nous voulions que cette partie-là disparaisse. Donc, ici, que ce soit vraiment que ce soit uniquement qu'une seule colonne. Plusieurs options s'offrent à nous. Vous voyez que nous sommes sur le tableau ici. Il y a deux nouvelles fenêtres, deux nouveaux onglets qui se sont ajoutés. Création et disposition. Donc, nous pouvons venir sur disposition. Vous voyez que carrément ici, il y a une gomme. Cette gomme-là nous permet d'effacer certaines lignes ou, voilà, certaines colonnes. Donc, je prends la gomme, je viens ici carrément, je clique là-dessus. Voilà, c'est parti. Je clique élément sur ça. Vous voyez que la ligne est partie. Donc, si je veux comme cela, je peux garder ça. Je peux également effacer cette ligne. Vous voyez que la ligne est partie. C'est pareil pour ici. Je peux venir effacer cette ligne-là. Venir effacer celle-là. Donc, ajuster véritablement mon tableau comme je le souhaite. Vous voyez? Voilà. Il y a une autre méthode également qui est là. Au lieu de prendre la gomme, nous pouvons dessiner un tableau. Donc, je viens ici, par exemple, juste en haut de la gomme, vous voyez, il y a dessiné un tableau. Je clique là-dessus.
Mon curseur se transforme en crayon. Dans ce cas, je peux cliquer, maintenir le clic gauche et automatiquement une ligne s'ajoute. Je peux tracer les traits comme je le souhaite. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment simple. Vraiment simple. Donc, je peux ajouter les traits ici, ajouter encore un autre ici. Voilà. Ça, nous sommes sur la méthode de dessiner un tableau. Voilà. Donc, nous allons passer sur le second tableau pour vérifier quelque chose. Dans ce tableau-là, supposons qu'on veut encore avoir ici une seule colonne. Il y a une autre option qui s'offre à nous. On peut sélectionner les deux colonnes et venir ici dans fusionner. Vous voyez que ça devient une colonne. Je peux venir ici également et je prends fractionner. Lorsqu'on me demande de fractionner, lorsque je prends fractionner, on me demande combien de colonnes je vais avoir. Deux colonnes ou deux colonnes et une ligne. Je peux prendre une colonne et trois lignes. Vous allez voir qu'automatiquement, ça va ajouter trois lignes au niveau de cette cellule-là. Voilà. Donc, il y a vraiment plusieurs façons de modifier un tableau, d'insérer tout et tout. Voilà. Je pense que ce sont les méthodes principales comme cela. Voilà. À vous de choisir ce qui vous semble préférable. Fractionner le tableau. Voilà. C'est ce que je voulais montrer. Vous voyez, lorsque je prends fractionner le tableau est divisé en deux parties. Donc, c'est deux tableaux. Ce n'est plus un tableau comme je l'avais auparavant. Voilà. Donc, vraiment, avec Word, nous avons la latitude d'agir sur les tableaux comme nous le voulons. Maintenant, nous allons passer maintenant à comment sélectionner les éléments d'un tableau. Donc, par exemple, nous sommes sur ce tableau-là. J'ai déjà montré comment est-ce qu'on déplace un élément. Donc, ici, supposons que nous voulons sélectionner cette partie-là. Vous voyez, lorsque je viens carrément au fond, mon curseur se transforme en une flèche noire. Si je clique là-dessus, voilà, va sélectionner la cellule carrément. C'est pareil ici. Si je viens ici, que je sélectionne, paf. Maintenant, si je veux supprimer cette ligne-là, je peux venir ici, suppression, supprimer colonne, supprimer ligne, supprimer tableau. Voilà, donc si je prends supprimer colonne, vous voyez, ça a supprimé carrément la dernière colonne. Voilà. Maintenant, supposons que cette taille-là, je suppose que ma colonne qui est en bas ici, la taille est petite, que je veuille l'agrandir. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait prendre ça, mais ça, c'est pour agrandir tout le tableau carrément. Maintenant, si moi je veux augmenter cette ligne-là, je ne veux pas changer la taille du tableau. Donc, je viens ici, je maintiens, et vous voyez que le curseur se transforme comme ça. Je fais monter, voilà. Ça va carrément augmenter ou diminuer la taille du morceau. Vous voyez? Pareil ici, je viens ici, je descends. Vous voyez? C'est pareil, je peux le faire avec les lignes des colonnes. On peut agir comme bon nous semble. Voilà. Ici, pareillement. OK. Maintenant que c'est vu, on va passer maintenant à la mise en forme d'un tableau avec Word. C'est très important parce que le tableau, c'est bien fait comme cela, mais on peut le rendre encore plus joli. Donc, dans ce cas, nous venons dans Création. Vous voyez, il y a déjà des modèles de tableaux prédéfinis par Word ici. Nous pouvons choisir. Si par exemple, c'est ce que je veux, si je clique là-dessus, vous voyez que mon tableau est déjà mis en forme. Les critiques que je vais insérer, si par exemple, je mets ici ordre du jour, vous voyez que la police est déjà, la couleur de la police est blanche. Je peux mettre ici jour 1, vous allez voir, jour 1, voilà. Ici également, je peux mettre heure. Vous voyez que déjà, vraiment la police est travaillée, c'est une mise en forme que nous souhaitons. Si je veux, je peux changer ici, prendre le vert, le bleu. Maintenant, si toutes les mises en forme prédéfinies qui sont là ne me plaisent pas, je peux venir carrément dans modifier le style ici au nouveau style. Voilà. Si je prends ça, modifier le style, voilà. Donc, voici les formats qui sont ici. Donc, nom, je peux ajouter un nouveau nom pour le style que je vais créer. Voilà. Donc, je peux prendre la police que je veux pour l'écriture à l'intérieur du tableau. La taille de chaque police, lorsqu'on va écrire, je peux décider que ce soit 14, je peux décider que tous les textes soient en gras, que ce soit souligné ou pas. Je peux décider, au lieu de mettre en gras, mettre en italique.
Voilà. Je peux décider également que la couleur de la police soit par exemple en rouge. Donc vraiment, on a beaucoup de possibilités. On a beaucoup de possibilités avec le tableau. Si ils font OK, vous allez voir que voilà, véritablement, ça change. Voilà. Voilà. Si la création du tableau est un peu vue, à la fin, je vais vous donner un exercice. Un exercice, vous allez essayer de faire pour voir si est-ce que la compréhension y est. Voilà. Donc, je pense que voilà. Essayez à la maison de faire ce tableau-là. Si vous réussissez, venez mettre dans les commentaires. Si vous n'avez pas réussi, vraiment, venez poser les questions. On va essayer de le faire ensemble, pas à pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un tableau qui est quand même intéressant, avec des lignes un peu atypiques. Donc, j'attends vos retours dans les commentaires. Il y a également une façon d'insérer des lignes dans une autre colonne et dans un tableau. Supposons que je vais insérer ici. Si je viens sur la ligne qui est là, vous voyez, il y a un plus qui apparaît. Ce plus me permet d'ajouter une autre cellule, une autre ligne. Vous voyez que la ligne est ajoutée. Voilà. Puis également, si je vais ajouter, on va créer notre tableau et mieux expliquer le phénomène dont on parle. Donc, je prends par exemple un tableau de 3-3. Donc, supposons que je vais ajouter une colonne là. Donc, si j'arrive ici, vous voyez qu'il y a un plus qui apparaît. Je peux ajouter une autre colonne. Mon tableau dépasse. Je peux encore réduire ça. Je vais essayer de déplacer. Si je vais ajouter une ligne ici également, je peux le faire. Donc, je peux vraiment travailler sur le tableau comme bon me semble. Faut dire que le tableau, c'est vraiment quelque chose qui est important et c'est en même temps facile à travailler. Donc, on peut supprimer des lignes, supprimer les lignes, voilà, supprimer les colonnes, voilà, dans le tableau comme nous souhaitons. Merci beaucoup à vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à laisser un pouce pour nous encourager vraiment et à partager la vidéo à tous ceux qui pourront en avoir besoin. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.